la déchéance du gouvernement Sylvestre Ilunkamba. Nous allons en parler avec Jimmy Kitenge. Bienvenue, Monsieur Jimmy. Merci beaucoup pour cette invitation, très cher Jean-David Kilolo. Voilà, merci aussi la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Aujourd'hui, Ilunkamba dit qu'il est républicain, il respecte beaucoup plus la décision des députés nationaux. Aujourd'hui, accepterez-vous d'être dans l'opposition républicaine? Parce que déjà, avec ce qui se passe avec des arrestations de Daniel Ngouemou-Lunda, avec tout ça, donc vous êtes prêt à entrer dans l'opposition républicaine? Bon, vous avez pratiquement posé deux questions. Ouais. S'il faut parler du procès Ngouemou-Lunda, on va en parler. Mais du moins, pour ce qui concerne le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, que je salue en passant, c'est un grand républicain, c'est un monsieur respectueux de texte de la République. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas comptable à un parlement avec un bureau provisoire. Il a été investi par un parlement avec un bureau définitif. On le signifie qu'il y avait une motion contre son gouvernement de 300 et quelques députés qui ont évidemment signé. Il ne s'est pas présenté, mais il a quand même dit que du moment où, bien qu'en violation des textes de la République, on a quand même voté cette motion, cette déchéance de son gouvernement. Il a quand même accepté pour dire qu'il va tirer toutes les conséquences nécessaires dès qu'on le notifie. C'est ça un républicain, bien que nous sommes en train de vivre dans une république de la jungle, mais il y a quand même de républicains et prix de valeur. République de la jungle. Évidemment, évidemment, si seulement nous devrions vous énumérer plusieurs mesures prises. Aujourd'hui, enfin, en violation des textes, il y en a tout un panoplie. Accepte de démissionner. Que deviendra le FCC ou le PPRD après la démission d'Ilunkamba? Le PPRD, il y a la déchéance du bureau de Janine Mabunda. Oui. Il y a la déchéance aussi du gouvernement Sylvestre Ilunkamba. Avant d'en arriver là, il faudrait dire d'abord qu'aujourd'hui, nous avons un Parlement qui n'a plus de crédit devant la population. Un Parlement composé de députés qu'on appelle des produits périmés, impropres à la consommation du public. Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Parce que les fonds, s'il vous plaît, les fonds de ce que nous sommes en train de vivre, c'est la corruption. Mais ce sont les députés qui étaient majoritaires avec vous. Évidemment, ils ont été majoritaires, ils ont été élus, mais une fois en pleine législature, ils ont fait preuve d'une légèreté très criante. Et aujourd'hui, nous, population, mais ce n'est pas au nom du dynamisme politique qu'ils ont opté cette posture. Non, non, il ne faudrait pas biaiser l'histoire. Un de députés passés sur un plateau de télévision pour dire qu'ils sont là, ils sont dans ce qu'on appelle l'union sacrée, qui jusque-là, on ne comprend pas c'est quoi la vision de cette union sacrée. Ils sont là par la corruption. Le député a dit qu'ils ont touché 15 000 $ pour faire je ne sais pas quel genre de lobbying. Cher Jean-David, il faudra dire une chose ici sur ce plateau. Le Parlement français, la République française avec un budget de plus de 400 milliards de dollars. Le Parlement français vous utilise 40 millions de dollars en 4 mois. 40 millions. En 4 mois. Et le Parlement congolais vous utilise plus de 30 millions de dollars en un mois. En un mois, avec un budget de 7 milliards de dollars, on utilise 30 millions de dollars. Mais avec un budget de plus de 400 milliards de dollars, on utilise 40 millions en 4 mois. Ça veut dire que ce sont des... Oui, mais ici chez nous... plus de députés avec du crédit de la population. 500 députés plus 5-8 sénateurs. Mais en moi, France, je parle ce n'est pas le même nombre. De l'Assemblée nationale. Oui, mais ici chez nous, c'est 500. En France, ce n'est pas 500. La France, je dis bien, la France, c'est 400 milliards, plus de 400 milliards de budget. Ici, chez nous, c'est 7 milliards. Et le 7 milliards, nous ne mobilisons qu'au moins de 50%. Imaginez un peu ce que vous pouvez utiliser autant d'argent. Pendant que vous avez vos enfants qui n'étudient pas. En fait, la question de l'enseignement, ce n'est pas une préoccupation pour les élus de notre pays. La question de l'insécurité à l'Est, ce n'est pas une préoccupation pour nos élus. La préoccupation pour nos élus, c'est 15 000 $ qu'on doit vous donner pour faire je ne sais pas quel genre de lobbying dans la salle de la plénière. La préoccupation aujourd'hui, c'est la corruption parce qu'un des députés a affirmé sur un plateau de télévision que nous avons reçu de l'argent de la corruption sans pour autant être poursuivis par les procureurs de la République. Mais pourquoi vous basez que sur un seul témoignage alors qu'il y en a d'autres qui nient avoir reçu les 15 000 $? S'il vous plaît, moi je ne suis pas député national. Oui.
Je ne suis pas Mais vous vous êtes national. basé sur le témoignage d'un député. J'ai suivi les propos d'un député national, un élu du peuple. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons ce kilo-là de dire que ce Parlement-là est composé de produits périmés, impropres à la consommation. Et je suis convaincu en tant que peuple. Parce qu'ils ne sont pas avec vous. Non, je suis convaincu en tant que peuple, vivant avec la population dans des quartiers populaires de Kinshasa, que ce gens-là ne reviendront. Il n'y aura même pas 10% des députés qui vont revenir dans la législature de 2023. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont prouvé par A plus B que c'était un parlement des corrompus, un parlement de gens qui ne sont pas épris de valeur. Parce que quand nous ne savons pas respecter le règlement intérieur que vous-même vous avez voté, le règlement intérieur qui a été déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, c'est très grave. Ça veut dire que nous n'avons pas de parlement aujourd'hui. Aujourd'hui, le pays est livré à la merci de n'importe qui. Oui, mais ils se sont appuyés sur les arrêts de la Cour constitutionnelle. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est que c'est sur base de ces arrêts-là qu'ils sont en train de poser tous les gestes qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, le bureau Mbosso, qui est un bureau provisoire, a organisé le contrôle parlementaire, c'est sur base d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous revenez encore à ce que j'avais dit une fois dans votre plateau ici. La même Cour constitutionnelle, quand on a eu à faire des mises en place, nous avons décrié haut et fort qu'on avait violé la Constitution. Aujourd'hui, est-ce que cette Cour constitutionnelle a du crédit devant la population? Nous avons tous assisté à une scène de théâtre, de pièces de théâtre ressemblant à la marmite de Kokamba, là, ici, au niveau de quoi? Du palais du peuple, où on était en train d'installer les juges de la Cour constitutionnelle aux encablures tribales. Et puis plus loin encore, au lieu d'entonner l'hymne national, quand on installe le membre de la Cour constitutionnelle, on entonne l'hymne de l'UDPS. Comment voulez-vous que nous puissions donner du crédit? L'UDPS aussi a dit qu'à un certain temps, le PPRD s'y avait entonné. S'il vous plaît. Pourquoi est-ce que nous devrions encore donner du crédit à la Cour constitutionnelle? Cette Cour constitutionnelle qui peut donner un arrêt aujourd'hui, demain ils vont se dédire. Pourquoi? Parce que nous avons tous suivi l'arrêt et nous avons lu l'arrêt de la Cour constitutionnelle donnant les périmètres de manœuvre à Mbosso. On a demandé à Mbosso de vider la question de la pétition sur l'un des membres du bureau Mabunda et d'organiser tout simplement l'élection du bureau définitif. Mais curieusement, le lendemain, la même Cour constitutionnelle va se dédire pour dire qu'on donne la mission à Mbosso d'organiser des contrôles parlementaires. Ça veut dire que et la Cour constitutionnelle et ces parlements-là ne bénéficient plus de la confiance de la population. Ce sont des produits périmés, impropres à la consommation. Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler toutes les institutions. Et la population est très prudente. Et comment vous allez le faire? En 2023. 2023. En 2023, nous aurons un parlement crédible. Mais vous n'attendez pas à organiser à ce qu'il y ait des élections anticipées? Parce qu'à un certain temps, on a suivi des déclarations du PPRD qui demandaient à ce qu'il y ait organisation des élections anticipées. Non, c'était une conséquence logique du discours de nos partenaires en face qui pensaient qu'hier d'ailleurs, ils nous faisaient croire que ce Parlement-là était composé de députés nommés. Aujourd'hui, les mêmes députés nommés, ce sont eux qui composent l'Union sacrée. Je venais tout à l'heure d'apprendre que l'étiquette même de l'Union sacrée, je ne confirme pas, serait Mbosso comme président de l'Assemblée. C'est encore un scandale. Oui, c'est un scandale, c'est très grave. Mais comment non, mais quelqu'un qui vous utilise 30 millions de dollars en moins d'un mois pendant que la masse salariale de forces armées de la République selon les informations, en un mois, c'est 12 millions de dollars. Selon les informations reçues, à moins qu'on soit contredit, Mbosso, Christophe Mbosso, candidat, pour premier vice-président, ça sera Jean-Marc Abound. Deuxième vice-président, ça sera Ensemble. Et AFDC, rapporteur PPRD, et ainsi de suite PPRD, Union sacrée. Alors, pour le compte aussi du PPRD, il y a aussi un autre là de Massimanimba qui a aussi été désigné. Alors, vous dites que Mbosso, c'est scandaleux. Sur base de quoi vous dites ça? Il a dirigé les bureaux provisoires avec professionnalisme. Voilà encore un autre scandale. Je vais vous donner les détails de cette composition, de ces tickets que vous venez de me parler tout à l'heure. Kabound, candidat vice-président, il a été vice-président avec Mabunda. Il a dit que la plénière pour une journée, la session extraordinaire utilisée
7 millions de dollars, on lui a demandé de venir prouver ça, il a été incapable. Il a été chassé comme un mois coréen dans le même parlement. Aujourd'hui, c'est le Kaboun qui revient à la charge. Oui. Plus loin encore. Premier vice-président. Oui, comme vice-président, pendant qu'il a été incapable. Il a été aussi premier vice-président. Il a été incapable de prouver ces allégations qu'il a fait sur Top Congo. On dit encore ici que le poste, je ne sais pas, de rapporteur peut perdre. Au moment où les partis doivent vous donner le mandat pour être candidat. Mais on va donner le... Quel est ce PPRD? Moi, je suis du PPRD. Quel est ce PPRD qui va donner un mandat à un monsieur de l'Union sacrée comme état ticket? C'est ça qui prouve à suffisance que ça, c'est un parlement de produits périmés, impropres à la consommation. Mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs qui ont adhéré à l'Union sacrée tout en étant du PPRD. Ils sont là, il y a Liaou, il y a Guy Mafuta, il y en a plusieurs, mais qui continuent à demeurer au PPRD tout en adhérant à l'Union sacrée. Cher Jean-David, pour être élu député, il y a nécessité à ce que votre liste puisse atteindre le seuil. Le seuil, ce n'est pas le fort d'un seul député. Aucun député ici, en République démocratique du Congo, on a atteint 180 000 voix. Pourtant, le C était à 180 000 voix. Ça veut dire que c'est l'effort, ce sont les efforts de tout le monde, de toute la liste. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous avons organisé cela? C'était pour diluer tout ce parti mal-être, parce que nous sommes l'unique pays au monde où on a plus de 800 partis politiques. Nous avons dilué le parti mal-être. Mais aujourd'hui, seul le parti politique peut donner le mandat à un député pour se présenter comme candidat dans une composition du bureau. Mais aujourd'hui, on va nous dire qu'on donne au PPRD. C'est quel PPRD qui va donner mandat au ticket de l'Union sacrée? C'est comme ça. Mais pourquoi les PPRD ne s'assument pas? Assumez-vous. On a vu en 2006, il y a eu certains dérapages de certains candidats. Certains partis ont pris des décisions pour chasser cela. Hein? On a vu le G7 lorsqu'ils ont quitté. Lorsqu'ils ont quitté la majorité présidentielle, ils ont été chassés. Thomas Lokondo était candidat président de l'Assemblée nationale contre Mabunda d'une manière indépendante pendant qu'il était élu sur la liste Palou et Ali. Du moment où le Palou et Ali ne lui a pas donné mandat, on a invalidé la candidature de Thomas Lokondo. Mais maintenant, tous ces gens-là qui disent qu'ils sont PPRD, ils ont reçu mandat de quel parti? Parce que le PPRD va donner le mandat, à moins qu'on me contredise, ou encore ça ne soit que des rumeurs. Mais si c'est vrai, le PPRD va donner mandat à Jean Kimbunda. Mais maintenant, vous êtes candidat du PPRD sur base de quoi? Sur base de quel texte? C'est comme ça que nous sommes en train de dire. C'est comme ça que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Nous sommes en train d'en appeler à la conscience de notre peuple pour dire que vous avez des problèmes à caractère social qui n'intéressent pas ce que vous appelez élus. C'est comme ça que nous disons que ce Parlement-là est aujourd'hui impropre à la consommation. Nous devons faire en sorte que nous puissions reléguer ce Parlement-là dans les oubliettes de l'histoire pour que nous puissions renouveler un Parlement avec des figures comme nous autres ici. Dans ces parlements, crédibles, des gens crédibles. Mais dans ces parlements, il y a ceux du PPRD. Évidemment, nous ne refusons pas qu'il y a ceux du PPRD, des vagabonds politiques. Mais eux aussi, ce sont des produits périmés. Évidemment, des vagabonds politiques. Mais ils sont du PPRD, ils continuent toujours. Ils sont fidèles. L'exception confirme la règle. Dans ce Parlement, nous avons des députés comme le professeur Mova Sakani. Ce sont des députés épris de valeur. Mais évidemment que du moment où nous avons le MOVA, nous avons les présidents Aubin et tout ce monde-là, mais ils sont mélangés avec tout ce produit périmé. Conséquence, ces gens-là influent sur ces valeurs. C'est pourquoi nous demandons à notre peuple d'être prudent, de faire en sorte que nous ne puissions pas renouveler en tout cas le mandat de ces députés qui sont au service de vente, au lieu d'être au service de la population. Voilà un peu. Voilà, au service des ventes. Maintenant, aujourd'hui, vous aviez donné mandat à M. Jean Kimbunda. Jusque-là, ce n'est pas encore confirmé. Moi aussi, je viens d'avoir l'information dans les réseaux sociaux. Oui, je viens de suivre aussi Jean Kimbunda. D'ailleurs, on en a même fait un papier sur ça. Jean Kimbunda. Est-ce que vous allez remporter ces élections? Parce que déjà, au niveau de l'Union sacrée, il y a plus de 380 députés. Non, cher Jean-David. Vous partez déjà pour perdre ou bien vous partez seulement pour la configuration seulement? Vous nous parlez de l'Union sacrée. Est-ce que l'Union sacrée est une plateforme politique? L'Union sacrée est un parti politique? L'Union sacrée, la forme juridique de l'Union sacrée, je ne comprends pas jusque-là. Parce que si seulement on nous dit que l'Union sacrée est une vision, mais tout ce que je sais, les présidents de la République actuelle, le président Félix Tshisekedi, que je respecte bien, à l'époque candidat, il nous a présenté une vision de gouvernance ici à Béatrice Hôtel qui s'évaluait évidemment à 80 et quelques milliards de dollars pour 10 ans. 84. Ça, c'est la vision de l'autorité suprême du pays à l'époque candidat. Mais une fois arrivé aux affaires,
au lieu de transformer sa vision en programme du gouvernement, on nous a encore amené une autre vision ou encore un autre programme qu'on a intitulé programme de 100 jours qui nous a coûté plus de 400 millions de dollars jetés comme ça dans les oubliettes de l'histoire sans pour autant que ce Parlement-là que nous sommes en train d'écrire puisse demander de compte. Mais aujourd'hui encore, 2 ans après, on nous amène encore une autre vision. Finalement, nous n'avons pas de repère, nous n'avons pas de boussole. On va se référer à quelle vision? Qu'on m'explique avant de répondre, parce que nous allons concourir face à ce que vous dites l'union sacrée. Qu'on nous explique un peu la nature juridique, la forme de cette union sacrée. C'est comme ça que nous allons répondre à cette question. Mais l'union sacrée, là, elle est déjà elle est là, mais l'union sacrée, c'est quoi? Mais c'est à vous de pouvoir définir cela. Moi, je ne comprends pas. Je vous ai expliqué que si c'est une vision, la vision du président de la République a été présentée ici à Béatrice Hôtel. Je ne comprends pas encore l'union sacrée, c'est quoi? Ma question est celle de savoir, aujourd'hui, le PPRD, le FCC va compétir. Évidemment. Est-ce qu'il part pour gagner ou c'est juste par figuration? Parce qu'il y a déjà 380 députés comme majorité. Et les autres, c'est déjà l'opposition. Dans ce Parlement-là, composé des élus impropres à la consommation, des élus périmés, des produits périmés, il y a quand même de personnalités conscientes avec qui nous allons tabler, parce que nous allons amener une vision de gouvernance avec notre expérience. En face de nous, nous avons déjà inexpérimenté, nous avons des gens dont le sous-bassement et la corruption, et nous allons mettre en exergue ces faiblesses et nous allons aussi expliquer notre vision de faire les choses, et nous pensons que dans ce marmaille-là de produits périmés, il y a quand même de bons produits que nous pouvons extirper pour que nous puissions diriger ensemble le Parlement pour créer un contrepoint, un équilibre avec ce pouvoir de la talibanie. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition? Nous sommes là. Dans l'opposition? Parce que dans l'opposition... Ou bien dans la majorité? Nous pouvons accepter, je l'ai toujours dit, nous pouvons accepter d'aller à l'opposition si seulement le fond ou encore le sous-bassement est basé sur les textes. Parce qu'il y a plusieurs Congolais qui évidemment ont laissé leur vie au passage. Pourquoi? Parce que nous devrions mettre en place les textes qui devaient régir la République. Mais du moment où on veut nous reléguer dans l'opposition sur base de forcing et de la corruption, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous sommes dans l'opposition. Mais là, vous êtes tout. Parce qu'aujourd'hui, l'informateur vient de déposer son rapport. Mais comment expliquer? Il vient de déposer son rapport, et dans son rapport, avec plus de 380... Dans le 380 députés, ouais. Il y a les députés PPRD, il y a les députés FCC. Comment voulez-vous que nous puissions dire que nous sommes à l'opposition? Dans ce Parlement-là, dans ce ticket-là de ce que vous appelez union sacrée composée des produits périmés, il y a un candidat président qui vient du FCC. Comment voulez-vous que nous puissions dire que nous, FCC... Le candidat président, c'est Mbosso. Mbosso. Ah. C'est un transfiche du FCC, évidemment, un vagabond politique, mais il est aussi du FCC. Mais comment voulez-vous que nous puissions dire que nous sommes dans l'opposition du moment où il y a des élus sous le label FCC qui sont encore de l'autre côté? Donc, vous n'êtes pas de l'opposition. C'est une situation où on nous a mis, une situation où personne ne peut aujourd'hui définir. Oui, actuellement, vous êtes tout. Vous êtes de l'opposition ou de la majorité? Ou bien vous êtes neutre? Nous, PPRD, on est en train de compétir. Jusque-là, nous ne savons pas dire que nous sommes dans l'opposition. Pourquoi? Parce que nos députés font... Mais pourquoi vous n'acceptez pas? Parce que déjà, à vous entendre, vous tenez un discours des opposants. Non, non. Un discours des opposants. Du moment où vous nous avez cité les Mafuta, les Liaou, les Kassanji, les Okoto, de gens qui sont élus sur la liste PPRD, les bons sens auraient existé seulement. Ils veulent nous reléguer dans l'opposition. De laisser le mandat... Parce qu'ils ont été élus sur les listes PPRD, mais la Cour constitutionnelle... avec le seuil, avec un seuil, parce que le seuil est l'effort de tous les députés, de nous laisser le mandat et d'aller librement. C'est comme ça que nous pouvons dire que nous sommes dans l'opposition. Mais du moment où ils sont en train de faire cette transhumance, ils sont dans le vagabondage politique, comment pouvons-nous déterminer que nous sommes dans l'opposition? Donc c'est difficile de... Très difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, même l'autorité suprême du pays, donc même le Premier ministre, même l'informateur, il aura du mal à nous dire clairement si nous étions à l'opposition ou non. Mais du mal, comment il a déjà plus de 380? Mais 380 députés avec les élus PPRD. De l'autre côté, vous alignez un candidat PPRD sans mandat du PPRD. De l'autre côté, on va encore aligner un autre candidat PPRD avec mandat du PPRD. Nous sommes dans l'opposition ou nous sommes où? Maintenant, à qui la faute? À qui la faute? Mais pourquoi vous PPRD, vous ne parvenez pas aussi à vous assumer? Est-ce que vous savez que Yves Kissomba a été chassé? Il avait été chassé en 2006 du MLC. Certainement. Du MLC parce si que... vous chassez un député, alors, avec son mandat. Mais prenez aussi cette responsabilité-là. Prenez aussi ce courage-là de pouvoir vous assumer. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous laissez ces députés-là,
Il est là, et donc, avec le nom du PPRD, alors qu'il n'est pas de cœur avec vous. Cher Jean-David, aujourd'hui, ce sont ces députés-là. Si seulement ils étaient des hommes d'État comme Ilunga Ilunkamba, ils devaient s'assumer en disant que je ne fais plus partie de votre vision, je ne partage plus les mêmes valeurs que vous, je démissionne, je vous laisse votre siège. Pourquoi? Parce que j'ai été élu sur une liste et puis je n'ai pas sorti l'argent de campagne électorale. L'argent de campagne électorale a été donné par le PPRD. Ce n'est pas moi, c'est l'effort de tout le monde qui a fait en sorte que je puisse être élu député sur base des seuils. C'est comme ça que je démissionne, je vous laisse votre siège, je vais rejoindre l'Union sacrée. Là, on comprendrait. Mais du moment où vous êtes incapable de faire ça, vous êtes dans la transhumance, vous êtes dans le vagabondage politique, comment pourrons-nous dire aujourd'hui que nous sommes dans l'opposition? Voilà, aujourd'hui. Il y a eu ce qui s'est passé à Lumbashi, le 16 janvier, avec les discours ou la prédication du pasteur Mulunda. On n'a pas vu les PPRD condamner de tels discours. On a même vu le SP Emmanuel Ramazan Chadari être présent, alors que c'était un discours où certains ont condamné que ça n'allait pas passer. Cher Jean-David, moi je suis républicain, épris de valeur. Nous cultivons le valeur de l'unité de la République démocratique du Congo. Je peux aujourd'hui me permettre, l'élite sur ce plateau, de condamner les discours de Ngoï Mulunda. Mais face à ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même de matière à réflexion. Ce qui se passe quoi? Je serai bref, mais dans le fait. Parlons du dossier de l'affaire, la milice de Kingabwa. Un collaborateur de l'autorité suprême du pays, de la maison civile, qui va entretenir une milice ici. Et quand on va démanteler cette milice, il y a eu affrontement entre la police nationale et la garde républicaine qui gardait le site. La police a essuyé même des blessés. Mais parce que c'était un proche de l'UDPS, un proche du président de la République, on l'a ménagé. Pourtant, de l'autre côté, on condamne Ngoï Mulunda pour atteinte à la sûreté de l'État. Or, en réalité, atteinte à la sûreté de l'État, c'est cette histoire de la milice de Kingabwa. Ngoï Mulunda n'a profané que de propos, mais de l'autre côté, ce sont de faits. Ah, vous reconnaissez les propos? Non, les propos, oui. Mais les faits, de l'autre côté, on ne condamne pas. Deuxièmement... Mais pourquoi vous n'avez pas condamné? De l'autre côté... Vous êtes épris d'épée. Nous sommes épris d'épée, oui, mais il fallait condamner. C'est comme ça que je suis en train de faire le parallélisme. De l'autre côté, on va condamner les propos, mais de l'autre côté, les faits, on ne le condamne pas. Ce monsieur Moutanga, qui était auteur de cet entretien de la milice privée, on le met à Makala, 2 jours après, on le libère. Pourquoi? Parce qu'il est membre de l'IDPS et collaborateur du chef de l'État. On le libère. Pourtant, c'est vraiment l'atteinte à la sûreté de l'État. Deuxièmement, cher Jean-David, les membres de l'IDPS, Jantini Ngobi, la gouverneure de la ville de Kinshasa, va suspendre 8 bourgmestres, dont 6 du PPRD, un de l'UDPS, celui de la commune de Ngalema. Les membres de l'UDPS vont prendre en otage la maison communale de Ngalema pendant 2 mois, 60 jours. Et la maison communale de Ngalema se retrouve en face de la résidence officielle de l'autorité suprême du pays. Pendant 60 jours, le président sort, le président rentre, ces gens-là ne sont pas matés. Pourtant, c'est l'administration publique de l'État. Mais des actes comme ça, on ne condamne pas. Mais on veut condamner les propos du pasteur Daniel Ngoï Mulunda. Oui. Plus loin encore. Ça, c'est incitation à la haine. Ce qui est plus grave, ce qui choque les esprits, c'est quoi? C'est que le président de la République, autorité suprême du pays, commandant suprême, va décréter l'état d'urgence en République démocratique du Congo. Au lendemain de cette mesure, c'est son propre parti, l'UDPS, qui organise une marche en violation de l'état d'urgence du chef de l'État. Et cette marche va se solder par le lynchage de certains policiers, des éléments de la PNC et la mort de certains membres de l'IDPS. Et après ça, l'autorité suprême du pays va assister au deuil des membres de l'IDPS pendant qu'il y a des policiers qui ont été lynchés. Et il va assister au deuil des gens de l'IDPS aux côtés des 2 commanditaires, des 2 organisateurs de la marche. Cette marche a violé l'état d'urgence décrété par l'autorité suprême du pays. Là, on ne condamne pas. Ces gens-là, ils sont en train de circuler librement. Aujourd'hui, vous venez de m'entendre que l'autre est encore candidat vice-président à l'Assemblée nationale. Mais de l'autre côté, on fait une procédure expéditive pour clouer Ngoï Mulunda. Là, c'est une gestion. La flagrance de l'autre côté, il n'y en avait pas. Entretien d'une milice privée, il n'y a pas de flagrance. Prendre en otage la maison communale de Ngalem pendant 60 jours, il n'y a pas de flagrance. Organiser la marche pendant l'état d'urgence, il n'y a pas de flagrance. Plus loin encore, il y a un monsieur ici, star de films pornographiques, qui ne fait que vilipender tout le jour Joseph Kabila.
sa femme, sa famille, sans pour autant être interpellé. Est-ce qu'il a eu des accrochages directs avec Kabila? Non. Il a pris son arène, qu'on pouvait appeler, je ne sais pas, église ou encore un parlement debout de l'UDPS. Il a fait de ça en arène politique pour critiquer tous les jours et vilipender Joseph Kabila. Ce monsieur-là n'est pas condamné. Ce monsieur-là n'a jamais été interpellé en justice. Pourquoi cette justice de 2 poids 2 mesures? Pendant que de l'autre côté, Pius Romain Roland, votre confrère, est arrêté, il est jeté à Makala. Henri Magie, jeté à Makala. Barnabé Milinganio, jeté à Makala. Pourquoi faire cette justice de 2 poids 2 mesures? C'est comme ça que nous avons du mal aujourd'hui. On peut certes condamner les propos de Moïse Mulunda, mais avec beaucoup de réserve. Pourquoi? Parce que nous constatons qu'on applique la justice de 2 poids 2 mesures et ce n'est pas correct pour une nation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jimmy Kitenge, de votre passage. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 tout à l'heure. Ça sera la grande édition et cette fois-là, ça sera Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien et surtout, restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.